Après la Deuxième Guerre mondiale, le maréchal Rommel, un adjoint de Hitler, avançait avec ses troupes à partir de la Libye vers l'Égypte pour envahir l'Égypte. Et en face de lui, l'armée anglaise dirigée par Montgomery. Un jour, justement après la guerre, j'étais en train de lire les mémoires de Rommel, très intéressant, 2 tomes, intitulés « La guerre sans haine ». La guerre sans haine. Peut-on faire la guerre sans haine, sans haïr l'ennemi? Ben oui. On combat pour une valeur, pour la justice, pour le droit, mais on n'a pas le droit de haïr celui qu'on combat. Distinguer entre le mal et celui qui commet le mal. Je combats le mal. Je combattrai même celui qui commet le mal. Mais jamais je n'ai le droit de le haïr. Une maman qui donne une raclée à son enfant ne le haït pas. Elle simplement fait son devoir. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, voyant le temple de Dieu envahi par des commerçants, des vendeurs de bestiaux, des changeurs, se met en colère. Il prend un fouet et paf, il les fiche à la porte. C'est ce qu'on appelle une sainte colère, c'est-à-dire une colère contre quelque chose qui n'est pas acceptable. Et pour prendre un exemple tiré de notre Égypte, de notre chère Égypte, lorsque le 30 juin 2014 ou 2013, le maréchal Sissi, général en chef de l'armée égyptienne, a vu que le pays, l'Égypte, notre chère Égypte, était en train d'être prise par les frères musulmans, ayant vu 30 millions d'Égyptiens déferler dans les rues pour demander leur destitution, il a décidé de leur faire la guerre. La guerre contre des gens qui voulaient dépecer l'Égypte, la vendre à la Libye, au Soudan, à Israël, à la Palestine, que sais-je, au Hamas. Et le combat a été rude. Il a combattu les frères musulmans et il continue jusqu'à présent parce qu'ils ont été déclarés terroristes. J'appellerais ça une sainte guerre. Vous allez me dire, attention, toutes les guerres, chacun prétend qu'elles sont saintes. Oui, je sais
je suis sur un terrain miné. Je sais que je parle et que j'aurai des réactions négatives contre mon homélie de ce soir, mais je parle quand même. Ça veut dire que devant le mal, il ne faut pas se taire. Devant l'injustice, il ne faut pas se taire. Devant ceux qui vous volent votre humanité, il ne faut pas se taire. Il faut taper sur la table, descendre dans la rue, manifester et au besoin combattre. Combattre? Oui, combattre. Ah, vous encouragez la guerre. Bon, c'est là qu'on va me faire un procès. Jésus a dit « Bienheureux les pacifiques ». Il n'a pas dit « Bienheureux les pacifistes ». Vous savez la différence entre les pacifiques et les pacifistes? Les pacifiques, ce sont ceux qui luttent pour la paix, travaillent pour la paix, agissent pour la paix, combattent pour la paix, et les pacifistes, ce sont ceux qui attendent que la paix vienne d'elle-même, qui devant le mal, l'injustice, ce qui est intolérable, ils se taisent, ils attendent. Au début de cette messe, nous avons chanté un cantique qui est très intéressant. Seigneur, tu comptais sur nous pour transformer notre monde, mais nous laissons nos vies s'emmurer d'habitude. Le fauteuil confortable du salon, le climatiseur, la télévision, les pantoufles, les habitudes, on n'aime pas sortir de là. Ou bien, le couplet suivant, Seigneur, tu comptais sur nous pour faire aimer ta justice, mais nous fermons les yeux pour rester bien tranquilles, là encore. Mettez-vous en colère. Tapez sur la table. Encore ce soir, j'ai envoyé un email à des amis de Paris qui ont une revue Valeurs Actuelles. Et parce qu'elle dénonce le fanatisme et les injustices de l'État français contre tous ceux qui ont le courage de parler et de dire leurs pensées, ils se sont fait condamner en première instance et en deuxième instance. Intolérable. Et je leur ai dit, souriez si vous voulez, recommencez la Révolution française, qui a été terrible, qui a été sanglante. Et je pense qu'avant la fin de l'année, nous aurons ça. Rappelez-vous ce que je vous dis là. En 1990, j'ai écrit un texte terrible que je vais vous lire. Oui, Seigneur, la paix, mais pas n'importe quelle paix. La paix dans la justice et dans le droit, dans la vérité et la lumière. Et cette paix peut exiger la violence et la guerre, la lutte et le combat. Aïe! Toi, le prince de la paix, n'as-tu pas dit de toi-même « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive » ? Toi, le grand rassembleur des hommes, dont la mission fut de ramener à l'unité les enfants de Dieu dispersés,
N'as-tu pas dit, je suis venu séparer? Toi qui as dit de toi-même, je suis doux et humble de cœur, n'as-tu pas explosé de colère contre la duplicité des scribes et des pharisiens, les traitant d'hypocrites, de vipères, de sépulcres blanchis? Toi, l'agneau immolé, n'as-tu pas fabriqué un fouet de tes mains, fustigé les vendeurs du temple, renversé leurs tables et leurs comptoirs? C'est l'évangile d'aujourd'hui. Toi qui as proclamé sur la montagne « Heureux les pacifiques », n'as-tu pas dit aussi « Le royaume de Dieu souffre violence et les violences en emparent ». C'est bien facile de vouloir la paix, tant que les autres en payent le prix, tant que les autres nous fichent la paix et nous laissent en paix, dans notre opulence, notre inconscience et notre égoïsme. Jésus, tu es venu mettre le désordre, semer le trouble, ébranler nos systèmes, bousculer nos certitudes. Car la paix que tu proposes est au terme d'un long chemin, au bout d'un rude combat, le combat pour la justice et le droit. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Tant que des millions d'enfants au Soudan, en Éthiopie et ailleurs n'auront pour toute nourriture qu'une poignée de sorgho par semaine, tant qu'ils erreront tout nus, avec leur ventre ballonné et leurs 2 jambes squelettiques, et ça je l'ai vu de mes yeux au Soudan, des enfants tout nus, qui se sont jetés sur une boîte de conserve vide. J'étais sur un camion avec une trentaine de personnes au-dessus de marchandises accumulées. Et un des Arabes avec nous a ouvert une boîte de corned beef, a mangé et a jeté la boîte. 2 enfants complètement nus se sont précipités sur la boîte pour lécher ce qui est resté sur le couvercle. Je l'ai vu. Tant qu'un touriste cossu claquera en une nuit d'hôtel ce qu'un pauvre ouvrier ne parvient pas à gagner en 1 an, tant qu'un mois de vacances à travers l'Europe ou le monde brûlera ce qui fait revivre une famille pendant une vie entière, tant qu'on trouvera normal que certains aient droit à 2 ou 3 résidences, à 2 ou 3 voitures, à 2 ou 3 jobs, alors que d'autres s'entassent à 10 dans une chambrette, se bousculent et s'écrasent dans les autobus, pourrissent sans travail des mois et des années, tant que certains pays pourront violer impunément le droit et braver les condamnations avec la bénédiction des grands et leur silence complice, et ça nous le voyons tous les jours dans les journaux et dans les médias, tant qu'il y aura un droit pour le riche et un droit pour le pauvre, un droit pour le fort et un droit pour le faible, un droit pour certains pays et un autre droit pour certains autres, tant que le droit du plus fort sera meilleur et plus droit que celui du plus faible, tant que la raison du plus fort sera la meilleure et que celui qui gueule plus fort a nécessairement raison, tant qu'on aura une société à 2 vitesses et un monde à 2 justices, tant qu'il y aura 2 poids et 2 mesures, tant que tout cela et bien d'autres choses existeront, on aura beau parler de paix, plaider pour la paix, prier pour la paix, ce ne sera que mensonge
et duplicité, hypocrisie et comédie. C'est dur ce que je dis. Jésus, donne-moi de hurler à la face du monde, au nom de tous ceux qui ne peuvent pas hurler. Donne-moi de crier pour tous ceux qui ne peuvent pas crier, ou dont le cri est étouffé par le bruit et la voix des grands de ce monde, des forts de ce monde. Donne-moi d'être la voix de ceux qui sont sans voix. Donne-moi de construire, jour après jour, le droit et la justice. Donne-moi de lutter, jour après jour, pour l'avènement de ce monde de demain, de cette civilisation de l'amour, pour laquelle tu es venu, tu as lutté et tu es mort. Alors seulement, la paix viendra. La paix véritable. Ta paix, Seigneur Jésus. Amen.